Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est une émission de causerie et nous recevons Fabienne. Salut Fabienne. Bonjour Nicolas, enchantée d'être avec toi, être avec vous. Alors Fabienne, j'avais vraiment envie que tu passes dans l'émission parce que de mon point de vue, voilà, t'es ce que j'appelle une grande mère, une grande mère de la Terre, Mm. avec pour moi un alignement et une force de volonté dans justement faire ce qui est juste. Et je te sens, enfin on se connaît un peu, hein, Mm. mais très connecté à la fois au ciel, mais aussi à la terre et avec une vraie expérience humaine, riche et à mon sens qui peut apporter à beaucoup de personnes. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment à cœur de te présenter et qu'on Mm. fasse cette causerie ensemble. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur ton chemin avant et après on Oui, parlera du sujet que tu as envie. oui, merci Nicolas. Eh bien oui, ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment, de parler mon parcours. Tu dis que je suis une femme de la terre, une grand-mère de Une, sagesse. une Hein. grande mère et à Une la fois une grande grand-mère. mère, voilà. Et au début, j'étais une enfant qui était reliée à la terre, à la nature. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de cheminer au travers d'un monde que je trouvais complètement dingue, pour te dire. Tu m'étonnes. Ah ouais, non mais là je m'y reconnaissais surtout pas, vraiment Hmm. pas. Et par contre, à chaque fois que je parlais à la nature, là, ça faisait sens en moi. Donc voilà, et je chantais, j'écrivais des poèmes depuis l'âge de 9 ans. Ah oui, t'avais Et l'inspiration. ouais, Hein. j'étais inspirée. Et ça a été mon moyen de communication, la poésie, l'art, parler à la nature et transmettre aux humains ça, au travers de l'art, au travers de chanter, de danser. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, j'ai fait des études de sport. J'aimais bien être dans mon corps. Donc, voilà, la danse, le sport. J'ai prof d'éducation physique. Et Oui. Ah, c'est vrai, t'as fait ouais, prof d'éducation. j'ai Tu passé faisais mon cavaler CAPES. les élèves. C'est ça, Oh, voilà. qu'est-ce que je détestais ça au collège. Ouais, voilà. Mais justement, j'ai pas voulu le faire parce que j'ai passé mon CAPES. Et j'avais prévu un programme au CAPES qui fait qu'on utilisait chaque aptitude de l'enfant à son niveau. Par exemple, un qui savait à peine faire une roulade avant, on n'allait pas lui demander de faire quelque chose qui était difficile. Mais par exemple, celui qui savait faire un salto arrière, pourquoi pas le faire. Allez. Alors j'avais fait tout un spectacle où il y a ceux qui ne savaient pas faire grand-chose, ils tenaient un cerceau. Il y en avait un autre qui roulait dedans et qui faisait saut périlleux et puis il faisait une pyramide. Et la pyramide s'écroulait tu vois, oui. enfin, comme le cirque. Oh, Donc les enfants, ils étaient, ils étaient ravis. Ils ont dit ça va être le top, vous allez réussir votre CAPES. J'ai eu 4 sur 40, une note la plus minable. Pourquoi? Ton œuvre n'a pas été comprise. J'avais pas respecté le programme. Il faut que tout le monde, voilà, il faut que tout le monde fasse la même chose. C'est-à-dire que celui qui sait pas faire une roulade avant, il doit être capable de le faire et d'être jugé pour ce qu'il sait pas faire. Oui, genre attention. Voilà, tu sais pas faire au niveau. Et celui qui est très bon, il doit s'abaisser à faire que la roulade avant, alors qu'il est capable de faire le triple saut périlleux. T'as amené déjà une révolution à l'époque et ça n'a pas du tout été accepté. Hein. Alors là, j'ai dit zéro. Ça, c'est pas pour moi. Et je suis partie faire un tour du monde en voilier à l'âge de 23 ans. Tu t'es dit, allez, je m'en vais là. Vous n'avez rien compris, je m'en vais. Oui, et puis surtout quand on arrive comme ça, après un diplôme, un CAPES, on est censé donner quelque chose en retour à la société. Et là, qu'est-ce que j'allais donner? Rien du tout de moi-même, du vrai de moi. Donc là, je me suis dit, et puis j'ai senti l'appel de la mère qui m'a dit, là tu vas faire ton véritable enseignement, c'est là que je vais apprendre et que je vais pouvoir retransmettre des véritables choses, des choses authentiques de mon être. Et voilà, et c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans. T'es partie en bateau 10 ans, pendant au 10 contact ans. avec la grand-mère. Voilà, la grande-mère, voilà, sur un voilier. Avec mon compagnon, notre fille qui avait 3 ans, et après j'ai eu un autre fils qui est né au Brésil. Donc voilà, ce voyage, c'était un voyage initiatique où je me suis régalée à être moi-même, au contact d'êtres qui vivent avec la nature et qui la comprennent, qui honorent
l'esprit unique, l'esprit de la vie, quoi. Hein, la loi de la vie. C'est comme si tu avais un bac plus 10 de la vie. Ah ouais, exactement. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, quand on le retient, ça, bac plus 10 de la vie. Attention, les diplômes, ils sont là. Hein. Et alors d'ailleurs, tu sais, quand je suis rentrée en France, après 15 ans, parce que j'ai eu 10 ans sur la mer, et après je suis restée 5 ans en Espagne, et là je transmettais, j'allais dans la nature avec les gens, je les emmenais en immersion totale dans la nature sauvage. Alors là, pendant une semaine, il fallait marcher et on était immergés dans cette nature. Et puis finalement, je suis rentrée en France. Et on m'a demandé quels sont vos diplômes. Bac plus 10 de la vie. Exactement. Vous pouvez l'avoir nulle part. Et j'ai dit, parce que j'avais dit que j'étais musicothérapeute parce que quand même je soignais avec les sons et j'étais très bonne en fait. Je chantais et j'avais vu que quand j'envoyais des sons sur les personnes, ça allait mieux et donc j'avais... en écoutant la nature, développer ma propre approche du son. Voilà. Et en plus, j'avais rencontré un homme formidable qui s'appelle Fabien Maman et j'avais suivi en Espagne son académie Son, Couleur et Mouvement. Donc voilà, j'avais quand même une super formation de la nature et de cet homme. Et voilà qu'on me demande mon diplôme. Et j'ai dit, c'est la nature qui me l'a donné. T'avais mis une feuille avec une petite fourmi dessus, voici. C'est ça. Donc j'ai dit, c'est la nature, moi c'est comme ça. C'est un gris-gris africain, tu sais, voilà, regardez mes diplômes. Il faut 15 ans d'études. Alors là, mais exactement. Tu sais qu'à plusieurs reprises, il y a des sorciers qui m'ont remis un gris-gris. Je savais pas, Mais je t'assure. Et voilà tes diplômes. Quand j'avais 25 ans, je me souviens, en Afrique, un sorcier est venu me dire toi, tu as la main de Dieu et je te remets ce gris-gris qui va te protéger parce que tu as vraiment un service à rendre pour l'humanité et il faut que tu crois en toi. C'est ça. Et donc, plusieurs fois sur ma route, j'ai rencontré des chamans, des sorciers qui m'ont confortée. À cette époque, je savais pas, je savais que j'étais reliée à la nature, je savais pas quelle était ma mission. Oui, qu'est-ce que tu venais apporter. Voilà, je savais déjà que j'étais reliée, que j'écoutais des êtres qui me parlaient. Et quand je suivais cette guidance, c'était tout à fait, alors là, 100% toujours, juste. Voilà. Donc, impeccable. Donc voilà, j'ai eu ces aides-là. Tu vois, t'as bien perçu les gris-gris. Oui, effectivement, donc, j'avais vu là, je me suis dit, tiens, allez. Le diplôme gris-gris, je l'ai eu, j'en ai eu. T'arrives à Pôle emploi, voilà mes diplômes. Alors celui-ci, celui-là, attention, c'est un sorcier très dangereux qui me la retransmet. C'est comme ça, alors, en fait, quand on parle de... Attention, quand on dit sorcier, c'est pas des vilains sorciers noirs. Attention, non, c'est pas... Oui, c'est le vrai sorcier, c'est connoté. Alors que le sorcier du village, c'est... ou le marabout, c'est celui qui fait du bien, c'est un guérisseur, un sage, et voilà, c'est le chaman qui va écouter justement la source divine et qui va conseiller les personnes, qui va guérir, qui va harmoniser la tribu, enfin c'est ça. Médecine en fait, oui, les magiciens du homme, village. Femme, médecine, donc après... on a connoté le sorcier qui fait France, des crapauds, la soupe à la bave de crapaud. À la limace, soupe à la limace. non, ça c'est justement c'est le Gargamel, mais non, je n'ai pas rencontré Gargamel. Et ben voilà, et puis qu'est-ce que je peux dire, ce voyage autour du monde, ce qui était extraordinaire, c'est... mon lien avec la mer, j'ai toujours eu un lien très très fort avec la mer, l'océan, et ce fait d'être constamment en mouvement aussi, d'être tout le temps en train de trouver ton équilibre intérieur, parce que ça bouge tout le temps. Et oui, je suppose, sur un bateau, autant tu dois trouver ton équilibre extérieur, donc tu dois être équilibré dans le mouvement, mais aussi... Ça, j'avais jamais fait le rapprochement, mais quand tu prends la mer, peut-être qu'effectivement, ça te brasse ton eau intérieure, ton monde intérieur, et du coup, ça demande aussi cette stabilité-là. Exactement, c'est à tout moment, et même quand tu dors, parce que quand tu dors, ça bouge. Oui, tu bouges avec le bateau, comme ça, j'imagine, tu sais. Et d'ailleurs, quand on arrive à terre, on a un moment où ça bouge encore. Ah oui, t'es encore avec le mouvement, et oui, c'est ce qu'on appelle le mal de terre, non? Oui, le mal de terre. Il y a le mal de mer, et après, t'as le mal de terre. Voilà, et ça joue sur l'oreille interne, c'est pour ça qu'on a le mal de mer au début, parce que l'oreille interne doit équilibrer ce mouvement. Et donc, c'est
c'est vraiment là une thérapie de top niveau, là, d'être sur la mer tout le temps en train de trouver son équilibre tu et d'être m'étonnes, ouais. adaptable parce qu'on est dans la fluidité totale, dans le fluide. Oui, je suppose Ouais. même dans la vie, parce que je suppose il y a un orage, tu vas pas t'endormir tranquillement sur ton bateau parce qu'il faut que tu tiennes, je sais pas les Ouais. rames, hein, mais je suppose La que ça barre. doit te demander, il faut Ouais. que tu tiennes la barre C'est ça. et tu gardes ton cap. Garder Je pense son qu'en cap, termes oui. d'expérience, de revenir à toi, de vie, de survie, de justement de conscience de ce qui a besoin d'être fait dans l'instant, tu dois le développer, mais de façon. Ah oui, oui, je crois que ça m'a toujours suivi toute ma vie, ce sens de la mer, de répondre au moment présent, à chaque moment présent en fait, hein, Oui, c'est d'être ça. dans la présence. Et parce que, voilà, il fait beau, tout va bien, on est là, tac, tac, et puis tout d'un coup, un vent se lève, tempête, tout d'un coup un gros nuage noir, et ça y est, c'est la tempête, des vagues de 10 mètres. Godzilla qui se lève. C'est ça. Donc il faut s'adapter et être robuste, souple, présent, pas avoir peur d'être fatigué parce que des fois on dort pas de plusieurs jours. Et ben ouais. Oui, oui. Et puis des fois on peut dormir quand la mer est calme. Voilà. Micro-sommeil qui doit s'installer par moment. C'est ça, comme les chats, tu sais, ce sommeil où ton corps se repose mais ton esprit il est toujours très là. vivace en Ouais. fait. Et ça j'ai développé ça. C'est mon corps, je sais faire reposer mon corps et mon esprit il est présent. Il est présent, ouais. Justement, je pense à un truc, paradoxalement, naviguer en mer doit énormément t'aider aujourd'hui à naviguer dans ta vie humaine, dans ta vie terrestre et bien sur Terre. Je suppose que tu as dû développer des aptitudes que tu as acquises en fait en mer. Oui, 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 ça je le vois. Et surtout aussi la réponse aux situations. On n'a pas le temps de dramatiser en mer. On n'a pas le temps de dire oh là là, mon Dieu, comment je me sens. Non, c'est tout de suite tu es avec. Et en fait, moi, ce que j'ai développé, c'est une osmose avec les éléments où je suis le vent, je suis l'eau, je suis les éléments. Et là, il y a quelque chose qui se passe qui est assez magique, c'est que la mer répond ou je réponds à la mer. Enfin, c'est une entité qui fait qu'on a les gestes justes, on a l'attitude juste. Et ça aussi, fonctionnes avec. Je fonctionne avec. Donc, je vois que là, en fait, c'est un monde intérieur qui est très présent, tu sais, avec les éléments, qui fait que le mental, c'est des antennes, tic, 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 qui vont analyser ce qui se passe, mais qui vont pas ruminer ou qui vont pas ça va pas être un cerveau comme quelque chose qui capte les informations et qui va justement savoir qu'est-ce qui a besoin d'être fait dans l'instant parce que en fait ta vie est en jeu sur la mer. C'est ça, exactement. Sinon elle t'emporte. C'est ça, elle t'emporte. Donc voilà. Et donc cette attitude, souvent je vois les personnes, j'ai l'impression qu'ils se noient dans un verre d'eau. Je suppose revenir sur la terre ferme avec les humains. Tu dois effectivement constater ce degré parfois peut-être de déconnexion avec leur nature, avec la terre et justement qui, comme tu dis, peuvent se noyer dans un verre d'eau alors qu'en fait non, t'es pas en mer. Et là je dis mais non, c'est rien, vous avez la capacité ou tu as la capacité de t'en sortir puisque tu t'es mis dans cette situation. Et donc c'est ça la mer, en fait on apprend qu'il y a toujours une issue, toujours une solution. La mer elle est dure, elle est incroyable. Des fois quand on voit des vagues de 10 mètres, on a l'impression qu'on va mourir, que le bateau il n'y a rien du tout. Mais non, il y a quelque chose qui fait que la mer elle est aimante et bienveillante. Mais ça c'est notre conscience qui le crée. Parce que si j'ai peur, elle va me foutre en l'air. Et dans la vie, oui, c'est la même chose. Cette attitude de maîtrise, de calme et d'être avec. Voilà. Ouais, comme ce que j'entends derrière ce que tu dis, c'est comme une forme de non-résistance aux événements de la vie, mais par contre l'attitude juste. Et ça, je suppose que tu as dû en voir au cours de ta vie sur Terre, hein, des grandes vagues et avec des issues. Oui, là où on croit qu'il n'y a pas d'issue, en fait, c'est le fait que tu es en communication, c'est parler aux éléments. Parler aux éléments fait qu'il y a une compréhension mutuelle. C'est là qu'on voit que tout est intelligence dans le cosmos. Et ça, je l'ai vraiment vérifié avec la mer. Alors, par exemple, un exemple. Quand on naviguait pour traverser l'océan Atlantique, par exemple, il y a un endroit à l'équateur où on appelle ça le poteau noir. La mer, elle est calme pendant, ça peut être une semaine, 10 jours. Ça s'appelle le poteau noir. Il y a des orages terribles. Et là, et plus rien.
Toi, Oh, tu bouges pas, et puis tout d'un coup, une tempête, bon, ça y est. comme si les Voilà. éléments se fâchaient Voilà, tout d'un coup. parce qu'ils arrivent à un point de conjonction à l'équateur où il y a des Oh. forces. Oui, Tu qui vois se l'hémisphère. rencontrent et il y a des Regarde, rééquilibrages. mais quoi. oui, regarde, l'hémisphère sud et l'hémisphère nord ont deux toroïdes qui ne marchent pas dans le Eh ben même oui, sens. oui, oui, Et donc là, il y a des points de on jonction. est où, vraiment. Voilà, alors ça, on le voit vraiment. Ah oui. Et là, il y a une cérémonie qu'on fait sur un bateau quand Oh, on passe c'est l'équateur. vrai, Ah oui, oui. tous les marins le font. Oh, je savais pas ça. Ah oui, si, on offre une aubade à Neptune. Une Pour- aubade. Une aubade Ça, c'est à une Neptune, offrande. une offrande, Oh. un poème, on fait une petite pièce de théâtre, on se déguise, donc on fait un trident, on crée un trident. Oh, je savais pas ça. Ouais, je te montrerai une photo que je veux j'ai. bien, Hein, oui, avec ouais, grand je te plaisir. passerai où on est habillé en sirène, en dauphin, voilà, Comme les faisant enfants partie adorent de la ça. mer et de ce Voilà. monde, en fait, j'entends. Et on lui parle, merci Neptune de nous permettre de naviguer sur tes flots. Et moi j'avais fait un poème, s'il te plaît, après tous ces jours où on est resté en statu quo, il n'y a pas eu de vent, s'il te plaît, fais souffler le vent, et il fait qu'on peut pêcher un poisson. Et merci, et voilà, quelque chose de joli. Et vous, au moment où je disais merci Zoom. Neptune, le vent qui se met à souffler, et on pêche un gros thon comme ça, où on a pu manger là-bas. Donc voilà, Neptune il a Et répondu. oui, ça répond. Donc c'est ce qui montre, c'est que tout est communication, nous sommes tous un, tu vois, tout est un. C'est ça qu'on Et je apprend, pense ouais. l'attitude aussi de grand respect envers la vie, envers la nature, Oui. comprendre que l'on fait partie de cette nature et en même temps qu'elle peut nous broyer en un instant, Oui. parce qu'en fait aussi elle a une nature violente, la nature peut-être, et que du coup si tu y vas avec respect, avec amour, eh bien elle va te renvoyer en miroir cela Oui. et elle va prendre soin de toi. Ah oui, ça c'est ce sûr. que j'entends un peu. Hein. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. On peut le retrouver en montagne quand on fait des grandes randonnées en montagne, qu'il y a le vent, Oui, l'orage ça peut- qui arrive. La même chose, en parlant aux éléments, il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a tout d'un coup un rayon de soleil qui s'ouvre à travers les nuages pour voir là où on va. Voilà, tu vois. Et ça, alors avec les animaux, par exemple les oiseaux, quand on Oui. arrivait, les oiseaux qui nous montrent le j'imagine, chemin, oui, les qui- dauphins et les baleines tout le temps en qui mer. accompagne. Quotidiennement, les Oh. dauphins, ils sont des joueurs, donc ils adorent jouer avec le bateau, ils nous prennent pour une gros grosse poisson. baleine, un gros poisson. Tu dois sentir beaucoup d'amour comme ça, d'être Beaucoup autant d'amour. entouré. Ah et- ouais, vraiment. Et de la joie et de la légèreté, et eux, vraiment, ils sont là pour nous amener ce sens de la joie, de l'amour, de la liberté et la légèreté de la vie. Tu vois. Eh oui. Ouais, de prendre la vie légèrement, hein, et garder son cap aussi. Garder le cap, hein, malgré tout ça. C'est ça. ouh. Ah oui, parce que moi, quand je naviguais... Si tu te retrouves à Singapour au lieu d'aller en Amérique, Ah bah dis, ouais, hein. bon, c'est embêtant. Tu fais 3 fois le tour de l'océan, mais perdu. C'est ça. Et alors moi, j'aimais pas dormir. Tu sais, on fait des veilles la nuit, on va veiller 3 heures, et Eh puis oui. quelqu'un nous reprend. Il y a Donc les voilà. tours de garde. Voilà. Pour la nuit, on met le pilote automatique, mais il faut quand même être là. Il peut y avoir sais pas, des ouais. courants, un cargo, une baleine qui traverse la route, un banc d'orques. Il y a plein de facteurs qu'il faut qu'on soit là, alors, en veillant. Et moi, j'avais envie de dormir la nuit, alors je disais aux dauphins, bon, les amis, s'il vous plaît, je vais dormir dans le cockpit, hein, Ah, dehors, ouais. mais vous me prévenez au moindre Au moindre truc. mouvement qui va pas. Et ouais. À chaque fois, il me prévenait un petit coup dans la coque, ou alors tu sais, font des Ah sons oui, très ils font très des forts. sons. Ils sautaient, et à chaque fois il y avait un cargo par exemple qui s'approchait trop près. Souvent oui, c'est oui, ça quand tu es en eh pleine oui. mer, c'est les cargos le danger. Le vent qui change, et donc une voile qui se met à faceiller, des choses comme ça. Voilà. Et une fois, je me souviens, c'était en arrivant au Galapagos, il y avait des très forts courants, on avait pensé qu'on arriverait à 5h du matin, et en pleine nuit on était déjà là. Et ils m'ont averti, on était, mais alors là j'ai vu la roche, tu sais, de l'île, j'ai juste eu le temps de changer de cap. Oh là là. Et là, grâce à eux, il y avait un fort courant, et ça au Galapagos, il y a ça, tu sais, Ah ouais, les îles après, quand on a passé le Pacifique. Donc voilà, merci aux amis les dauphins, qui sont un petit hommage. oh là là, des incroyables compagnons.
de route. C'est magnifique quand je t'écoute, tu sais, ça me fait penser, quand tu témoignes justement de cette connexion aux éléments, à la vie, au règne, Ouais. en fait ça me fait penser, est-ce que c'est pas ça en fin de compte vraiment l'essence du chamanisme, le fait d'être connecté au tout, d'être en communication avec le tout, parce que de nos jours, eh bien, il peut y avoir pas mal de gens qui peuvent se dire oui tiens je suis chaman, je suis ceci, je suis cela, mais tiens mais qu'est-ce que c'est vraiment l'essence du chamanisme, qu'est-ce que c'est un vrai chaman? Et moi quand je t'entends ça me fait penser, mais tiens voilà il y a cette connexion à la vie qui permet de bien naviguer, et ce que j'entends dans ton discours, dans ton témoignage, c'est vraiment, tu as cette conscience de l'unité, du fonctionnement, de cette interaction, et c'est ça qui est beau en fait. Moi c'est Oui. magnifique quand je t'écoute. Ouais. Merci, c'est ça effectivement l'essence du chamanisme. Et c'est d'être dans cette conscience du tout et ce qu'on appelle la deuxième attention, c'est-à-dire ne pas être dans une attention, par exemple, si je regarde ta pièce, tiens, je vais décrire ce qu'il y a. Non, ça c'est l'apparence. Et oui. Non, je vais me mettre dans la deuxième attention et je vais ressentir ta pièce, ça c'est autre chose. Et oui. Je vais ressentir derrière ce qui apparaît, une chaise, un escalier, un bureau, autre chose, la vraie essence de ta maison. Ce qui est derrière la matière, au-delà de ce que tu peux voir avec les yeux. Et c'est ça. Et donc ma connexion va être intérieure, de l'intérieur de moi-même à l'intérieur de ce qui est. Que ce soit un mobilier, une maison, alors encore mieux des êtres. Ah oui, les gens. Si je te connecte par mon intérieur, je vais connecter avec ton être à me toi. Rencontrer moi. Autrement, si je te regarde, t'es comme ci, t'es comme ça, je vais me limiter à ton apparence, à ta façon, ta personnalité. Et ta personnalité, comme la mienne, ce ne sont que des habits temporaires qu'on a utilisés pour le cinéma de ce monde. La pièce de théâtre qui se joue sur cette terre. En fait, c'est le décor, comme un peu la crête des vagues, mais en dessous, il y a tout l'océan. En fait, exactement. Ouais. D'accord, oui, la deuxième attention, c'est ça. Alors voilà, la deuxième attention, on appelle ça en chamanisme. Donc on développe ça. Et donc d'être toujours dans cette intention. C'est-à-dire, quelle est mon intention dans la vie? J'ai une intention et je la suis comme le cap. Par exemple, si je pars en voilier puis que je dis où c'est que je vais, on va voir. Alors là, t'es vite fait sur un récif. Je vais te dire que là, tu vas pas faire long feu. Non, t'es obligé. Ah ouais, c'est obligé que tu aies un cap, tu saches où tu vas. Et si tu sais pas, les vagues, elles vont savoir où te foutre devant. Et ce qui se passe... Elles vont te balader comme toi, tu... Et voilà. Donc ça, c'est... si tu le rapportes à la vie, c'est pareil. Les personnes qui disent, on verra bien. Oui, c'est risqué. En fait, c'est comme si tu montes dans un taxi. Moi, j'aime bien cette allégorie. Et tu dis, emmenez-moi où vous voulez. Là, tu vas faire 4 fois le tour de la ville. Tu vas payer super cher de ton temps, de ton énergie. Et alors qu'en fait, en mer, c'est encore plus dangereux. C'est pas un taxi, là, c'est ta vie qui est en jeu. Et puis, il y a des éléments. Donc, il faut savoir, avec les éléments, ils vont te demander qu'est-ce que tu veux. Parce qu'on va régler tout. On va régler nos voiles, notre cap, en fonction du vent qui change en plus. Et oui, voilà. Et en sachant que, par exemple, si un vent, tu veux aller là et puis que le vent il vient de là, tu vas être obligé de faire ce qu'on appelle, tu vas louvoyer. C'est-à-dire que louvoyer. Ça aussi, des fois, on n'est pas... là, dans la vie aussi, si tu transposes ça, on a un cap. Mais si tu as des oppositions devant toi, tu vas pas aller fronter, tu vas pas aller à la cata. Tu louvoies. C'est-à-dire que tu tires des bords, on dit tirer des bords aussi. Tirer des bords. Voilà, c'est-à-dire que ton cap il est là, mais le vent il est contraire. Et là, tu vas prendre un et courant, tu vas, voilà. Et c'est ce qu'on appelle la diplomatie, l'art. Si je le transpose en art de vivre. En art de vivre, je vais avoir. C'est quand même une intelligence. L'intelligence de savoir, je ne vais pas m'en prendre plein la gueule. Je vais tirer des bols par rapport à bord. Pour pas me prendre le bol. Ah oui, pas se prendre le bol. Ah oui, parce que les vagues, par exemple, c'est ça. Ah oui, tu te prends les vagues de front, quoi. C'est ça. Tu peux rien contre la puissance de l'eau avec un petit bateau. Voilà. Et donc, c'est pareil dans la vie, une grande force d'opposition, ne pas la prendre de face. Et oui, effectivement, ça ne sert à rien, vu que comment tu... Voilà. Et alors, il y a une attitude en mer, c'est l'humilité. Oui. Moi, je me dis humain, humilité, ça va, humus. Voilà. Alors, l'humilité, c'est pas se faire tout petit. Non, c'est se vider de soi pour être avec. Oh, j'adore ta définition.
Ouais, C'est ça, magnifique. c'est pratique. En fait, je l'ai expérimenté. C'est vraiment le sens que j'ai pratiqué. En mer, on n'est pas. Oui, C'est tu te la moi. racontes, tu vas faire le kéké, mais en fait la vague, tu vas te prendre une vague Mais et tu peux pas te la raconter. Hein. non, tu peux pas te la raconter. C'est très intéressant parce que c'est comme dans la vie, tu peux te sentir très fort et tout, et un jour t'as une chiasse, et là tu te dis, t'es au bout de ton lit en train de. Comme ça, et tu dis, je peux pas me la raconter. Non, mais ça, bon, là c'est là. Bon, je fais un peu d'humour aujourd'hui, mais il y a, en On fait est parti pour ça. la vie te ramène à Oui, soit humble, soit à ta juste place, ouais. aussi grand sois-tu, fais-toi petit, Exactement, tu et t'adaptes, fonctionne adapté à ce qu'il y avec a en face de l'ensemble. toi. Voilà. Par exemple, justement, l'humilité, c'est de savoir qu'on a des éléments très puissants devant nous. Donc je vais me vider de moi-même pour être présent à ce qui est, mais à la fois je vais être puissant et fort. Et oui, Parce que si je suis que. là, il n'y a plus Non, personne. Non, au non, contraire, non, je suis présente, je suis dans ma présence, je vais être un canal de la vie. Et Et je oui, suis le canal de la vie. Et dans ma présence, dans ma force. Et en fait, pour être en mer, il faut énormément de force. Il ne faut pas être absent. Hein. S'il y a faut des que tu absents, sois là, alors là, quoi. c'est zéro. Oui, tu Il peux faut pas être être la tête dans présent. les étoiles et. Non. J'imagine. Oui. Et c'est marrant parce que ça me rappelle une discussion qu'on avait eu il y a quelques temps. C'était dans ta vie, tu as aussi été confronté, on va dire, à des vagues, comment dire, peut-être très fortes en face, noires, Ouais. et qu'en fait, ta positionnement de non-jugement, Oui. d'accueil et de trouver l'issue Oui. avait permis parfois de grandes résolutions au cours de ta Ouais. vie, et ça Ouais. m'avait beaucoup inspiré. Beaucoup, Ouais. beaucoup. Et oui, c'est vrai. Et ben ça, c'est la mise en pratique de la mer, on va dire, que devant des événements qui m'ont dépassé, aussi j'honore ce que l'autre me propose. Ce que cette personne, cette situation, elle me propose, puisqu'elle est là, comme si tu allais à une salle de musculation, tu as des poids et haltères pour te faire les muscles. Et oui. Mais en fait, j'ai l'impression que la vie, elle nous offre ça au travers des situations, de personnes qui vont nous créer des tests Oui. pour en fait nous muscler. Et C'est on ça. l'a demandé, même si c'est inconscient, qu'on ne se souvient pas qu'on a signé le petit contrat. On demande à se renforcer, à gagner. Et voilà. Et parfois, on se dit non, mais c'est pas possible, Oh, mon j'ai Dieu, pas, quand j'ai même. pas demandé ça. À ce point-là, Eh quand même. ben oui, tu l'as demandé, mais tu ne savais pas, parce que dans ta petite personnalité limitée, tu crois que c'est pas possible. Mais d'attendre d'un grand être, oui. Oui. Et c'est ça, moi, toujours j'ouvre la porte au grand être. Ah oui, oui, c'est vrai, ma petite personnalité limitée, elle sait pas beaucoup. Elle est, voilà, bon, elle a ses limites, qui sont des conditionnements, mais tout ce que je veux, c'est en sortir de ça. C'est ça. Parce que je ne suis pas cela. Et donc là, je vais m'ouvrir à quelque chose d'immense. Et là, vraiment, j'ouvre mes chapeaux, là, partout. Et c'est ça, cette audace de vivre, cette audace d'être qui fait que il y a des solutions. D'ailleurs, je dis toujours que la solution divine soit. Et c'est bien au-delà de ce que mon mental ordinaire peut penser. C'est quelque chose qui va m'ouvrir mes antennes, qui va faire que je vais muscler ces capteurs récepteurs pour recevoir l'information. Et je vois que ça demande un effort, parce qu'il faut sortir de ce rétrécissement qui a été conditionné. Tu vois, et ça, c'est un exercice de la mer aussi. On est toujours confronté à plus d'audace d'être, mais parce que la vie, elle est constamment en évolution en fait. Elle n'est pas stagnante. Elle veut pas ressembler à elle-même tout le temps. Non, elle veut s'améliorer. Elle veut se connaître pour encore mieux, encore plus vers la source, l'ultime, l'infinie potentialité. C'est ça. Et donc, moi, j'ai ça en moi. Je me dis, voilà, mes expériences de vie, ce sont des dépassements constants. Et oui. Et donc, c'est vrai qu'il y a des vagues. Oui, il y a des épreuves, des vagues et toujours des solutions et des attitudes, des choses pour s'ajuster, Oui. pour avoir la meilleure attitude face à ces épreuves. C'est ça. Et ce que je vois, c'est que la substance commune, c'est l'amour. Ah oui, c'est ça que tu as discerné derrière tout ça. Oui, c'est être en amour pour soi, pour la nature et pour l'autre. Pouvoir aimer même quelqu'un qui n'est pas aimable, qui est vraiment qui nous en fait chier. Il y a des personnages. Il y a des personnages, mais quel est leur rôle? Voilà, pourquoi ils font ça? Pourquoi?
Qu'est-ce qui Pourquoi? l'émeut et quel est l'apprentissage et Ils apprennent quelque l'expérience. chose. Alors moi je me dis, ils apprennent quelque chose de moi. Moi j'apprends quelque chose de ces personnes, Et mais oui, eux, eux ils aussi, apprennent. ça va Donc dans les deux c'est, sens. donc là ça me donne une confiance en moi, de me dire, ah bah tiens, celui-là il est venu à moi parce qu'il veut apprendre quelque chose. Il cherche un exemple peut-être aussi. Ouais, il cherche un exemple, la source, il cherche lui-même, il se cherche. Parce que Très intéressant. chacun on se cherche, je crois. Et on se cherche au travers du regard de l'autre. C'est vrai. Tu vois, la nature, en fait, comme elle est sans jugement et qu'elle est complètement inconditionnelle, avec elle c'est facile. Parce qu'elle ne va pas chercher à nous faire des coups en douce. Oui, non. Elle est droite, malgré qu'elle soit, elle peut être puissante, violente, mais elle est saine. Donc c'est pour ça que moi j'adore la nature, parce que moi je sais que ma relation avec elle sera toujours impeccable, toujours. Mais avec l'être humain. C'est pas la même chose. Là, c'est quelque chose. Hein. Là c'est le degré au-dessus pour moi. Parce que l'être humain a reçu des coups, des blessures et a distordu. Voilà, il a distordu sa nature originelle. Voilà. Donc, eh ben, c'est ça que l'amour va rentrer en jeu là. Et oui, oh là là, oui. Parce que L'amour si de on soi n'aime et pas, l'amour de... voilà. Le non-jugement, tu parlais beaucoup du non-jugement. Oui, le non-jugement. Et derrière le fait de ne pas juger, il y a aussi une forme d'amour, de ne pas mettre comme un coup de bâton dur sur quelqu'un qui est peut-être déjà complètement handicapé de par ses blessures et peut-être son manque de conscience aussi parfois. C'est ça, oui. Et moi j'ai appris, alors là aussi, que j'avais une tendance, le non-jugement, donc du coup j'étais un peu trop aussi dans la tolérance, la maxi-tolérance. Oui, c'est ça, un équilibre. Donc j'ai appris qu'il fallait remettre le curseur au milieu. Tolérance, oui, mais le parce cadre. Parce que l'amour, c'est aussi pouvoir remettre la personne à sa place, ne pas tolérer ce qui est intolérable. On peut punir aussi, voilà, hein, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. C'est ça. Parce que pour créer une société harmonieuse, des relations harmonieuses, il y a des choses que certaines font. On ne doit pas accepter, en aucun cas. Il faut mettre les limites et les sanctions et les punitions, comme tu dis, qui sont nécessaires pour l'éducation. Oui, c'est ça. Donc, pour que la personne arrête de nuire aussi. Voilà, oui, arrêter une personne qu'elle nuise. Oui, voilà. Donc ça, c'est moi, ce serait encore mon apprentissage de journalier par rapport à la nature où la relation est franche. Si tu écoutes la nature, elle sera toujours avec toi. Bon, je pense que la nature humaine, oui aussi, hein, mais là c'est beaucoup plus. On a un inconscient qui est quand même plein de traumatismes, donc voilà. Moi j'apprends il y a beaucoup de choses, voilà. Donc là je crois qu'on a beaucoup de travail, les êtres humains, sur nous connaître et connaître l'autre. Ouais, la connaissance humaine, on n'en a pas fini là, on a un bout de chemin là. Ça c'est une mer tumultueuse. Ce programme d'éducation de la vie, j'ai l'impression, on est obligé d'apprendre dans notre âme, se forger une âme qui est forte, mais aussi adapter, qui peut fonctionner avec le tout. C'est ça. Mais on va y venir, on va tous... on va progresser, je pense, vers là, vers ça. Je pense qu'on est là. Et pour moi, c'est toujours la solution, enfin, si on pouvait dire une recette, c'est toujours de l'intérieur, c'est-à-dire de toucher l'âme à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça que je fais quand j'ai une situation difficile, je vais à l'intérieur. Donc je fais le vide, je remets la situation, je fais le vide et je vais connecter d'abord à moi-même et juste à l'intérieur. Donc là, je vais voir la personne dans son essence, dans son âme. Et après, je vais pouvoir voir comment elle s'est développée avec son entourage, tu sais ce qu'elle s'est créée. Et là, oui, je vais mieux comprendre. Mais d'abord, je vais toucher cette essence. Et oui, voir au-delà des apparences et du rôle qui est pris, en fait. Voilà, parce que ça, c'est rien du tout. C'est des vagues de la mer, c'est les vagues de la surface, en fait. Notre personnalité, les vagues qu'on fait, toutes les vagues humaines, là, qui moussent beaucoup. Oui. Il faut savoir surfer aussi. C'est ça, savoir surfer. Il faut savoir surfer comme un bateau, pareil, quand tu sais prendre la vague, il y a des façons de prendre la vague. Voilà, et donc je crois que c'est pareil, avec les êtres humains, on peut apprendre à prendre les vagues des autres, et les nôtres aussi. Et nos vagues à nous. Nos vagues à nous. On peut ne pas être sortable.
Je ne suis pas surfable Je ne aujourd'hui. suis pas surfable aujourd'hui, non, ce n'est pas possible. Et on dit la vague à l'âme. Alors, j'ai la Le vague à l'âme. le vague à Le l'âme, vague oui, à l'âme. c'est vrai, effectivement, il y a tout ça. Hein. Enfin voilà. Et puis, te connaissant un peu aussi, je pense que tu as aussi une très grande expérience de la vie et de la mort. Est-ce qu'il y aurait quelques mots que tu aurais envie de dire par rapport à ça? Oui, ah ben ça fait partie du même sujet. Et ça, c'est vraiment l'initiation chamanique. C'est ce passage de la vie et de la mort. Que quand on est capable d'accueillir la mort, on est capable d'accueillir la vie. Tant qu'on a peur de la mort, on n'est pas vivant. Mais qu'est-ce que c'est que la mort? La mort, c'est la disparition d'un corps, de ce qu'on connaît de nous. C'est-à-dire que ce sont des fonctions qui vont s'arrêter et l'âme, elle va continuer. Parce que l'âme est éternelle. L'esprit, l'âme continue. Et moi, pour te donner une recette, quand je suis malade, je me mets dans l'état de la mort. C'est-à-dire que, je fais ça, donc je vais laisser tout mon corps repartir à la source. Et je suis libérée. Et de là me vient la solution pour mon corps qui ressuscite. C'est comme si une résurrection, mais je ne suis pas morte vraiment. C'est magnifique. Mais je fais ça, je ne sais pas pourquoi. Je le fais naturellement. Peut-être une façon de laisser mourir ce qui a besoin de mourir en toi, pour renaître, mais avec des matériaux neufs et de haute qualité, j'entends ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'au lieu de résister, de créer une résistance, je vais plutôt un lâcher prise complet, qui fait que du coup, même la maladie, elle n'a pas de prise. Oui, tu ne vas pas lutter contre, tu ne vas pas essayer de tuer la maladie, alors qu'en fait, c'est comme un messager qui vient de dire, là, il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Qu'est-ce qui a été perturbé dans ton univers? Et tiens, va chercher aussi la solution. C'est ça. Et alors, je vais, par contre, me mettre avec le message. Je vais demander à mon corps, mais quel est ton message? Et là, je vais écouter de l'intérieur, avec beaucoup d'amour, ce message. Mais qu'est-ce que tu as à me dire? Mais la maladie, d'ailleurs, je déteste donner un nom. Et les gens qui me disent, oh, t'as ça et t'as ça, j'ai rien du tout. Non, arrêtez de me donner des identificatifs, là, des identités. Comme si ça le fixait, en fait, dans la matière. Alors là, t'imagines quand les gens disent, j'ai un cancer, oh là là, ça y est, je vais mourir. Alors là, moi, j'en sais rien, peut-être j'en ai eu 30 000. Et puis c'est quoi un cancer? C'est une cellule qui se dissocie, mais en fait, ça s'auto-régénère. Je pense que ça s'auto-régénère en fonction aussi de toi. C'est des grands maîtres, des signaux. Des signaux. Voilà. Moi, par contre, je vais écouter les signaux de mon corps au maximum. C'est ça. Et avoir cette attitude, donc rencontrer la mort et passer ce cap. Passer ce canal. Moi, je pense que c'est ce qu'on fait quand on dort. Déjà, il n'y a plus le corps, il y a un abandon. Quand on médite, on abandonne, ça y est, je suis dans un autre espace. Et la mort, c'est pareil, hein, c'est un moment. C'est une évasion réussite, en fait. Une évasion réussie. Donc, c'est comme la naissance. Ceux qui naissent, la naissance, ces âmes qui naissent, elles meurent à leur éternité, à leur liberté. Imagine ce que c'est que de venir dans ce petit corps tout petit, de passer par ce petit passage. Attention, c'est une mort incroyable. Et d'oublier même jusqu'à qui on est, ce qu'on était, pourquoi on est là. Pour le coup, c'est presque plus la mort de venir ici que de repartir. Ah ben oui, là-bas c'est la libération. Je me souviens d'une expérience magnifique où j'étais sorti de mon corps et je me rappelle, je dormais, alors c'est une grâce qui m'a été donnée, mais je suis sorti de mon corps et je voyais ma lumière et je sentais et un soulagement, mais presque un extase. Après je suis parti dans le rêve, mais après aussi j'ai eu le truc de quand je suis revenu, et je me rappelle, en revenant dans mon corps, ça m'était donné, en fait, je suis revenu dans mon corps et j'étais pas dans le bon sens, et j'ai eu l'impression, j'étais sur un coussin d'air, et hop, on m'avait retourné, c'est comme qu'on retourne une crêpe, en fait, et c'était magnifique, mais je me souviendrai toujours de sortir de mon corps, mais l'extase que je me suis tapé, c'était comme une libération, t'as plus les contraintes de la lourdeur de la matière, Et en fait, limite en venant s'incarner sur Terre, on est presque plus dans la mort que quand on considère qu'on est mort et qu'on passe de l'autre côté. Et voilà, pour la petite anecdote, j'ai jamais raconté celle-là. Mais oui, et d'ailleurs, les peuples occidentaux ont peur de la mort parce qu'ils sont très matérialistes. Mais tu vois, les peuples en Afrique qui aiment beaucoup voyager, en Océanie, en Inde, enfin partout,
la mort est un passage, ils n'ont pas du tout la même appréhension. D'ailleurs, c'est pour ça que les naissances aussi, les mères enfantent d'une façon beaucoup plus facile. Parce qu'ici, il y a tellement de peur de la mort. Et puis alors là, du coup que la naissance, oui, voilà, ça crée un rétrécissement, une contraction qui crée des contractions douloureuses. Plus la religion qui en a mis des couches, tu enfanteras dans la douleur. Alors là, puis ça, c'est engrammé de génération en génération. Voilà, voilà. Alors non, en fait, la mort, c'est un passage de lâcher ce corps et pour rejoindre l'éternité. Et oui. Et c'est vrai que quand on y est dedans, on y tient à ce corps, on s'identifie à notre vie, on n'a pas envie de quitter tout ce qu'on a mis en œuvre. On a joué, on a joué à investi ça, en fait dans cette aventure, dans ce personnage, dans cette histoire, dans tout le monde qu'on a tissé autour de notre petit personnage qu'on affectionne en fait. C'est ça. Voilà. Parce que c'est quand même magnifique quand on y réfléchit. On est des êtres grandioses, gigantesques, divins, créateurs. On vient jouer dans cette petite poupée de chair et en fait, on s'y attache terriblement. On l'aime et on a envie de la faire survivre. C'est magnifique. À la limite, il y a quelque chose presque de poétique là-dedans. Comme tu sais, des petits enfants qui vont jouer avec des personnages, ils vont peut-être en perdre un et ils vont pleurer parce qu'ils ont perdu leur personnage. Mais il y a un peu de cette idée-là en fait. Ah oui, tout à fait. On s'attache et on aime ce personnage et on le met en scène et du coup il y a une identification et c'est là le travail, c'est-à-dire que si on est identifié au personnage, c'est terrible. Ça, on le comprend. On est broyé par cette expérience. On est broyé, l'expérience. On voit bien quand on est amoureux et que la personne nous quitte. C'est terrible. Parce qu'on a investi notre cœur, on a tout investi dans ce personnage. C'est comme un déchirement qu'on peut ressentir. Et même la perte d'un être cher. Oui, le deuil, quand on perd quelqu'un qui part, c'est pareil. Oui. Et d'autant plus si on n'a pas conscience que l'âme, l'esprit continue à vivre après. On a le sentiment que c'est fini et qu'on ne reverra plus jamais. C'est terriblement terrorisant ça. Alors que si on a cette conscience de cette continuité, et bien même on peut célébrer le départ de quelqu'un et honorer son passage de l'autre côté et savoir même que eh bien on pourra le voir dans le monde des rêves ou même sur son plan si on sait voyager dans ces mondes. Et qu'on continue en fait. Oui, et c'est ça, par exemple, les peuples premiers, les Amérindiens, dans leur sagesse, disent qu'on est là pour 7 générations avant, pour guérir 7 générations avant et pour préparer le terrain pour 7 générations après. C'est beau cette vision. Voilà. Ça amène vraiment une responsabilité de quel héritage nous avons eu de nos ancêtres, comment on va le transformer, le bonifier, l'alchimiser, et la responsabilité qu'on va transmettre la vie pour les 7 générations, qu'est-ce que ça implique? Exactement. La responsabilité est grande en fait quand on entend cette sagesse. Voilà, alors moi j'adore, c'est ce que je suis, de toujours me demander mais qu'est-ce qu'on va laisser là dans 7 générations pour nos enfants, des enfants, des enfants. Et imagine. Et puis aussi cette réparation que si 7 générations avant moi, il y a un ancêtre qui a cafouillé, je peux quand même faire quelque chose parce que pour rectifier, parce que ça va me redevenir dans mon ADN. Et même parfois, certaines personnes sont leurs propres ancêtres qui viennent réparer leurs... Absolument, oui, en plus. J'ai vu dans mon métier, il y a certaines lignées qui sont vraiment bénies des dieux, ça se retrouve dans leur code, dans leurs os, dans leur chair, dans leur âme, et d'autres qui sont maudits de chez maudits, mais parce que leur lignée a cumulé des actions contre la vie abominables et se sont été presque jetés en pâture aux forces du recyclage, aux forces démoniaques qui ont aussi leur rôle en fait. Et notre lignée, ça joue pour beaucoup, rectifier les torts de notre lignée, réparer la génétique, peut-être même ramener sa lignée à travers soi, dans des courants spirituels et unifiés, et même, j'ai envie de dire, presque payer les dettes de nos ancêtres. Il y a quelque chose quand même à ce niveau-là, et si on en a conscience individuellement et collectivement, je pense qu'on créerait vraiment autre chose. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça que dans les peuples premiers, on honore les ancêtres, alors que nous, on les met au rebut. Dans une maison de retraite à mourir. Voilà, donc les ancêtres sont très importants, ils sont honorés. Et en fait, moi, ce que je me rends compte, c'est que les ancêtres sont avec nous. Tous les actes qu'on fait pour nous-mêmes, de guérison, de réparation, moi, ce que je sens, c'est que mes ancêtres sont là, mais... ils me remercient, ils me bénissent, et je les bénis
parce qu'il me donne des informations que j'ai pas. Oui. Donc c'est vraiment un service dans les deux sens. On est ensemble encore. Et souvent, parmi nos ancêtres, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certains de nos ancêtres qui attendent de revenir dans les générations futures, à travers nos enfants, nos petits-enfants, et que on leur prépare la voie pour leurs expériences et que ce sera plus facile. Il y a vraiment ça. J'ai déjà eu aussi ces expériences de deux ancêtres à travers des médiums qui viennent me remercier pour le travail fait et continuent à encourager, et que même parfois il y a des trucs qu'on vient avec ces possibilités de transformation, cette volonté, eh bien c'est des bénédictions pour notre lignée mais aussi pour l'humanité, et c'est pas anodin. On a vraiment notre part à faire qui est bénéfique pour tous. Oui, tout est dans le tout. On parle du point zéro. Nous sommes le point zéro de notre lignée antérieure et ce qui vient après. Et c'est au travers de nous que tout s'alchimise. Et quand on a cette conscience, moi je trouve que c'est formidable d'avancer dans la vie avec cette conscience-là. Et moi je reçois que des bénédictions et des conseils. Le conseil des anciens. Moi j'écoute beaucoup ça, le conseil des anciens. Il y a une sagesse sur la terre d'anciens qui ont été là avant nous et qui ont parcouru le chemin. Mais moi j'écoute ça. Oui, tu restes... Voilà. C'est magnifique. Moi j'aime beaucoup ton témoignage que tu racontes, parce que aussi grande soit ton expérience sur Terre, ta conscience de l'unité, j'ai envie de dire ton niveau de conscience, eh bien malgré tout tu restes à l'écoute des ancêtres, de la vie, et tu continues. Ah oui. Tu vois ce que j'ai... je pense que tu montres, c'est pour ça que je suis très content que tu passes sur la chaîne, tu montres vraiment un exemple d'humilité, aussi grande soit ta compréhension de la vie. Ben oui, parce que c'est à chaque pas, il y a toujours des choses que j'aurais à apprendre, puisque la vie, elle est transcendante, elle va évoluer, et même, elle apprend d'elle-même. Donc, c'est jamais fini. Et d'ailleurs, quand on se repose sur nos lauriers en pensant que ça y est, on est au top du niveau, c'est là qu'on va voir les preuves pour nous montrer que non, t'es pas arrivé. C'est l'ego spirituel qui sera rectifié par la vie. C'est ça. Oui, alors là, donc oui, on est toujours en train d'apprendre dans l'émerveillement. Moi, je me dirais un esprit comme l'enfant. En fait, nous soyez sommes comme des petits enfants, mais c'est vrai, nous sommes des enfants de la vie. Et j'entends aussi rester enseignable, parce que oui, on peut garder cette ouverture d'être enseigné, que la vie nous apprenne, et j'ai l'impression que c'est magnifique. C'est marrant parce que tout à l'heure j'étais sur le marché, et c'est parfois il y a des personnes avec qui on s'entend un peu moins bien, et moi je me disais naïvement, tiens, je vais peut-être aller leur parler, et en fait la vie m'a montré, non, regarde Nicolas, tu vois, c'est pas mûr, il faut que ça mûrisse chez la personne. Chez moi ça avait bien mûri, mais chez les personnes il faut que ça mûrisse aussi. Ce n'est pas mûr, et n'essaie pas d'aller t'entendre bien avec tout le monde. C'est le côté un peu naïf et qui a envie de s'entendre bien et de vivre dans un monde de paix. C'est un peu ce truc-là. La vie me montre, non, regarde, ce n'est pas mûr, et aussi ce n'est pas dans l'ordre des choses. La personne, si elle a mal agi à ton encontre, elle a aussi à venir présenter ses excuses. Et tu n'as pas à essayer toi-même d'arranger les choses, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Et c'est très marrant parce que, c'est merci de cette sagesse. Effectivement, là, j'aurais été dans l'erreur et pas dans la justesse. Donc voilà, ça me rappelle ça. Mais oui, on pourrait comparer, si tu voulais cueillir un fruit qui n'est pas mûr, d'ailleurs, ce qui se fait d'ailleurs dans les commerces où on mange des fruits qui ne sont pas mûrs, qui viennent de l'autre bout du monde, alors que quand tu cueilles le fruit à maturité qui tombe tout seul, plein de prana, plein de vie encore de l'arbre et de son information et de son essence. Et là aussi tu vois, chez les peuples premiers, ils parlent de lecture du territoire. Ah, intéressant. Ouais, alors tu lis le territoire et comment, justement, comme tu lirais un arbre, tiens, ce fruit il est mûr, celui-là il n'est pas mûr, celui-là il est en pleine maturité, enfin tu vois, en devenir. Oui, et donc c'est pareil, tu vas lire un territoire et les êtres qui sont dessus et tu vas être attentif. C'est toujours pareil, l'attention à intention. Quelle est mon intention? Comme tu as dit, je veux aller vers les êtres au bon moment, quand c'est mûr. Oui, c'est ça, quand c'est mûr. Voilà. Autrement, ça va être discordant. Il va y avoir quelque chose qui ne va pas être ajusté, ni en toi, ni en l'autre. Mais il y a toujours le bon moment. Comme pour les récoltes, pour la terre, il y a le bon moment, il y a des saisons. C'est l'écoute. Et toujours, c'est ce côté d'être attentif, d'écouter, de regarder. Donc, ça demande... Mais ça, c'est comme en mer, c'est vraiment l'attitude de l'observation.
est importante. Et dans notre société, ce que j'ai remarqué, c'est que le mental est toujours en suractivité sur la plupart des gens. Oui, c'est comme si c'est déconnecté ici et là, oulala, c'est pris par des mondes. Voilà, pris par des mondes, et que la plupart des personnes sont dans leur monde à raconter le film de leur monde, sans de leur penser fiction parfois. de leur fiction, oui, alors que la vie est en train de leur proposer la solution. Exactement, j'ai aussi constaté ça parfois, voilà. Être pris comme dans une forme d'envoûtement de sa propre mentale, quitte à en être déconnecté des faits, même parfois qui sont observables et vérifiables en fait, et c'est intéressant, c'est une forme d'hypnose ça en fait, d'envoûtement. Alors ça correspondrait en mer ou dans le désert, c'est au mirage. Ah oui, au C'est-à-dire que tu as tellement envie qu'il y ait une source avec de l'eau que tu vas la voir. Tu la voir, mais ça va pas en être. C'est un mirage. Voilà, c'est un mirage. Donc là aussi, c'est très intéressant, en mer ou dans le désert, de ne pas confondre notre construction imaginaire par notre désir, qui est le fruit de notre désir, avec donc ce qu'on parlait, cette construction mentale, avec la réalité. Et là, pour revoir la réalité, il faut être dans le présent, c'est-à-dire il faut redescendre, se vider de nous-mêmes. Et ça, c'est l'exercice de la mer ou de la nature, de le transposer à cette relation avec le monde alors social, cette matrice qui est complètement à l'envers en plus. Oui, alors vrai. Elle est complètement inversée, ça il faut le croire, il faut le savoir par rapport à la nature. Mais oui. On est dans un monde là qui est devenu mais complètement inversé, donc qu'est-ce qu'on va croire? Alors là, pour moi il n'y a pas le choix, c'est vraiment revenir à ma nature pour être avec la nature et le voir en toute chose, et revenir à quelque chose qui est essentiel. Donc voilà. Dis donc, il y a tellement à dire, c'est tellement riche en sagesse aujourd'hui. Moi, je sais pas vous, mais moi je reçois énormément et ça m'apporte beaucoup, même si on passe du temps ensemble, on discute, on fait plein de choses, des événements maintenant. Bon, ça on en reparlera, je sais pas si on en parle aujourd'hui, mais bon. Et voilà, c'est magnifique de redécouvrir encore ton point de vue, ton attitude, ton approche de la vie. Je pense que en cette période, et c'est aussi pour ça que je fais les causeries, on a besoin de phares, on a besoin de lueurs de conscience qui donnent des repères dans un monde où les repères s'effondrent, où tout est en train de tomber en miettes en fait. Oui, et en plus avec des stimuli qui correspondent aux fantasmes, aux désirs qui ont été carrément créés, qui ne sont même pas nos propres désirs, qui sont des désirs par exemple de commercial, qui te font croire que tu as besoin d'acheter tel truc. Et alors moi je compare ça. Quand je veux me défaire de tous ces machins, j'imagine des pêcheurs à la ligne avec plein d'appâts. Qui arrivent et qui veulent t'hameçonner. Alors ils sont sur le port et puis toi tu es là en train de nager et ils ont exactement l'appât que tu aimes. Alors voilà, et est-ce que je vais me faire accrocher à l'hameçon? Parce qu'une fois que je vais avoir mangé la poire, puis après, il y a moi, ça va. Et là tu dis, j'ai donné de l'énergie. Ah là là, et là, oui c'est ça. On se fait hameçonner. Et hameçonner. Et même dans le monde des pensées. D'ailleurs ça se... Oui, mais des pensées, là, attends, c'est quelque chose. Il y aurait beaucoup à dire. On va peut-être pas aborder ça aujourd'hui, mais bon. Voilà, donc moi je m'imagine ces personnes... leur spécialité, d'ailleurs on dit hackage, tu sais, en hacker. C'est bien ça, hacker c'est bien pêcher à la ligne, tu ferres le... ça. Et ben là t'as plein, on est dans une société avec tout un tas de pêcheurs à la ligne, alors ils sont invisibles des fois, ils sont visibles, mais il y a toujours quelqu'un, et souvent d'ailleurs derrière le pêcheur il y a un autre pêcheur qui pêche le pêcheur, et qui en fait, il est lui-même l'appât, et donc le dernier, ça va être celui qui, dans le calcul de notre psyché, correspond le plus à ce dont on a besoin, soi-disant. En fait, nous sommes la source d'amour, la source de tous nos besoins, c'est nous. Alors qu'est-ce qu'on a besoin d'aller se faire piéger par ça? Mais moi je m'y fais encore piéger des fois. Mais j'ai trouvé ce truc, je me dis regarde-les avec leur gros hameçon. Moi j'ai besoin d'images pour me montrer la grossièreté du
du film Et oui, qui est en train et que ça semble que mon intelligence s'éveille à ne plus me faire prendre c'est ça, voir comme les un choses. poisson qui serait capable de dire ah oui, je me souviens là, il y a mon cousin qui s'est fait Oui. déjà prendre. Ouh, je le connais cet appât-là. Mmh. J'ai mordu un peu dedans, je l'ai grignoté, je l'ai goûté, mais je vais éviter de mordre dedans C'est cette ça. fois-ci. Et d'ailleurs, on dit, tu sais, les apparences, mais on Ah pourrait bah dire oui. les appâts rances. Les appâts rances. Rances qui sont un peu, pas tout à fait Apparence, rances, les tu vois. apparences, ouais. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure on parlait par exemple, bah tiens, quand quelqu'un est pris dans ses fictions, dans ses mondes, en fait c'est des mondes et c'est comme autant de petits hameçons mais de pensées Oui. qui en fait amènent des mondes en fait derrière Ah et bah la alors là, personne c'est... donne son attention, donne son énergie, donne sa substance vitale à des mondes qui vont l'entraîner peut-être dans de la rancœur, dans de la violence, peut-être dans des fantasmes. Ouais. Et en fait, la personne se fait hameçonner son énergie vitale pour nourrir des mondes, Mhm. et ça demande une grande vigilance. Moi, j'entends ça indépendamment aussi des choses à acheter, tout ça, mais c'est aussi dans notre monde intérieur que ça se passe. Quelle est oui, toute ça la commence là. publicité spirituelle ou de pensée qui se présente à nous, Oui. et si on n'a pas assez de conscience que ça fonctionne comme ça, et de Ouais. dire « Oh là, mais je suis souverain, je suis pas obligé de nourrir telle pensée, tel courant parce qu'il me traverse », eh bien on redevient grand et responsable, Ouais. et on navigue dans ces courants, mais sans être hameçonné par ces courants. Et oui, et c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est ce dont parlait Pierre Rabhi, la sobriété heureuse. Ah, Quand oui. tu es sobre avec peu, que tu te contentes, que tu es heureux avec ce que tu as. Mais Et qui que- tu es, j'ai et envie qui de tu dire es presque. Moi j'entends ça. Ouais, déjà qui tu es. Et ce que la vie t'a donné. Elle t'a donné tout un tas d'attributs qui sont déjà suffisants. Et si déjà on les laissait fleurir, cela c'est tout ce qu'on est, nous, c'est déjà énorme. Et oui. Voilà. Mais on est toujours attiré par à l'extérieur. Et oui. Et ben ça c'est notre, de toute façon c'est pour nous muscler aussi. C'est un entraînement. C'est Moi, un je le entraînement. vois, c'est marrant parce qu'on en discute ces derniers temps des petits entraînements spirituels qu'on peut avoir, mais tout ça fait qu'on acquiert une véritable expérience et à mon sens aussi une grande sagesse qui est issue de ces expériences. Ouais. Et qu'au début, bah oui, on se vautre, on a peut-être mangé à tous les appâts, on s'est fait hameçonner de tous les côtés, mais un jour on dit celui-là, je n'y toucherai plus. Oui, parce qu'on a une indigestion, Oh, on a un faute, empoisonnement, l'intoxication majeure et on dit bon. Comme quand tu manges trop d'un truc, à un moment tu n'en veux plus parce que ton système le rejette et c'est plus Voilà, et possible. bien là c'est pareil, Pour donc autant. la sagesse c'est de ne pas arriver jusqu'à ce point. C'est d'avoir le stop au milieu, celui qui te respecte. Quand on respecte notre être, parce que la plus belle nourriture elle nous est déjà donnée par la vie, par l'énergie de vie. Il y a tout. L'abondance, c'est la foi que la vie, c'est un flot qui nous donne tout ce dont on a besoin et que c'est comme si on a une baguette magique. Voilà, j'ai besoin de ça, ping, Et ça ça y est. apparaît. Mais c'est vrai, et vraiment quand on est dans le juste, c'est sûr que ça apparaît. Et ça n'apparaît pas si on n'en a pas besoin. Si tu fais la baguette magique et c'est un truc que tu n'as pas besoin, Bah non. ça va pas venir. À part si imagine, t'as une t'insistes, grosse si assiette t'insistes. de merguez et tiens, tu demandes encore des merguez alors que t'en as une assiette pleine. Ah ben oui. Bah non, bah peut-être aussi, il faut peut-être qu'on. Tu vas peut-être. Alors souvent, Il y ça avoir de c'est l'humour, la vie a de l'humour aussi. Voilà, parfois. ouais. Parce que ça vient, l'amoncellement des choses vient de la peur de manquer, donc de Eh la peur oui. de la mort. J'ai stocké mon plateau de merguez là. Parce qu'on a peur que la vie, elle va plus rien nous donner. Eh oui, c'est ça, C'est stocker. Et implicitement, ça crée une pensée qui sépare de ce flux de la vie qui permet Voilà. de manifester. C'est ça. C'est magnifique quand on parlait. Moi, j'ai l'impression de sentir cette force vitale qui est accessible, qui est disponible et là. Ouais. Et que si on reste en accord dans ses lois, dans son fonctionnement, eh bien, on est porté par ce flux de la vie et on est connecté à ce réseau. Oui. Et C'est ça. moi, j'ai l'impression que c'est ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est Oui. réouvrir sa conscience à ce réseau qui permet de capter les informations, de naviguer correctement, et en même temps d'en être nourri, parce que j'ai l'impression que toute une nourriture d'enseignement, une nourriture de sagesse, une nourriture de compréhension de la vie, de notre environnement et des autres, mais si on est renfermé, eh bien on ne voit plus que soi-même, et en plus on meurt de faim, on est assoiffé. Alors qu'on a la source devant nous. Exactement. En nous en fait. Même. Et oui. Nous en sommes la source et nous sommes créateurs de tout cela. C'est ça, le pas ultime, c'est de ressentir que je suis créateur, créatrice de ce monde, de même des qualités, de l'amour, du bonheur. J'ai créé ça. Et oui. Je suis le créateur de ça. Et comment je pourrais en manquer?
j'en manque pas. Mais dans ce monde, je me fais croire que j'en manque. Parce que par le manque, je crée un vide qui va chercher le plein, etc. Et oui, C'est un espèce de jeu, de miroir, de dualité pour arriver à l'équilibre en fait. et justement, c'est très intéressant, ça amène une réflexion plus profonde de mais est-ce que justement le jeu sur Terre, c'est par ça, c'est pas justement expérimenter la séparation avec tous les travers que ça développe Mm. et peut-être faire le chemin pour justement, quand on est allé très loin là-dedans, de revenir et au contraire revivre ce contraste d'être reconnecté à la vie. Parce que si notre nature est d'être naturellement connecté à la vie, à la lumière, à tout ça, et qu'on vit l'expérience d'en manquer, on en comprend les conséquences, on en comprend qu'est-ce que c'est de vivre avec, qu'est-ce que c'est de vivre sans, et peut-être même que cet amour, cette vie illimitée, eh bien on la savoure d'autant plus en ayant eu l'expérience de la perdre pour mieux la retrouver. Il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la vie, c'est ce que tu aimes, tu l'attires à toi. Si tu aimes la vie, tu attires la vie à toi. Si tu aimes les gens viennent à toi. Moi je le vois avec les chats. Les chats, chaque fois que je vois un chat dans la rue, je suis là, oh, il est beau et tout. Les chats ils sont là, et tout, ils viennent, mais ils se sentent aimés. Et du coup j'attire les chats à moi. Et je me dis, mais c'est valable pour tout. Et si on est en rejet, en non-amour des gens, de soi et tout, et en fait on est dissolu dans la mort et on est tout seul. Voilà, on est tout seul. On s'isole soi-même. Ouais. Et voilà, j'entends à travers tout ton témoignage d'aujourd'hui, eh bien cet amour de la vie, cette communion avec la vie, et aussi cet amour de ce grand flux cosmique. Moi j'entends ça quand je t'écoute. Ouais. Et il y a une qualité qui va avec l'amour pour moi, c'est la gratitude. De remercier. Et moi franchement, même si je vais remercier la vie quand il y a des belles choses, mais aussi quand il y a des choses que j'aime pas. Dire cette situation difficile, merci. Merci. Ça c'est peut-être plus dur. Qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Voilà, ça pique, mais merci. Et oui. Donc, et du coup, je vais voir la solution qui apparaît. Rien que dans cette attitude, parce que je vais donner de l'énergie. Je ne vais pas me sucer de ma propre énergie. C'est ça, me vider par une espèce d'impuissance, par exemple. Où là, je vais tomber dans le trou. Non, je vais dire merci, c'est merci, même si je ne sais pas pourquoi. Merci, et là, mais merci parce que déjà, peut-être je suis en vie, merci parce que je respire, des choses très simples, tu vois. Et après, merci parce que je suis en train d'apprendre, je suis en train d'évoluer là, de passer à un autre cap, et voilà. Cet amour, cette gratitude, et quand il y a la gratitude, il y a aussi implicitement une notion vraiment de respect en fait. Oui, c'est ça. Si tu ne respectes pas, tu ne vas pas remercier. Oui. Ouais, c'est ça. Tu sais, les chevaliers, ils remerciaient et ils honoraient leur adversaire. Et ils ne le disaient pas, quelle espèce de petit... non, ils l'honoraient parce qu'ils savaient que c'était un vrai adversaire qui avait de la force et qu'il allait développer en lui des qualités qui... Bon, c'était pour le combattre, mais il y avait l'art de la chevalerie. Elle comporte ce respect de l'autre et honorer l'adversité, honorer l'autre. Et même honorer un chemin difficile chez l'autre. Au lieu de dire oh le pauvre, t'as fait un peur là-dessus, le pied lui tombe dessus. Non, vis bien, savoure. J'honore la difficulté de l'autre parce que, et je vais peut-être l'accompagner là-dedans, je vais le soutenir, mais je ne vais pas faire à sa place parce qu'il a choisi ça et il va se renforcer. C'est ça. Donc tu vois, c'est tout à fait une autre attitude. Oui, c'est... la loi de la vie, elle est complètement différente que l'éducation qu'on nous a... Et du fonctionnement des hommes. Non, c'est riche, c'est vraiment beau. Tu sais, ça me fait penser à cette histoire du papillon, quelqu'un qui veut aider un papillon à sortir de sa chrysalide, et le papillon va mourir après parce qu'il n'a pas développé la force pour sortir de sa chrysalide et donc pour être apte à pouvoir voler et donc à vivre. De ses propres ailes. Et trop aider, c'est pas aider. Et je pense que ce soit dans notre société humaine, que ce soit dans nos relationnels humains, eh bien, les épreuves de notre civilisation, les défis qu'on a surmontés à cette époque de l'espace et du temps, sont un cadeau pour ce qu'a besoin de devenir l'humanité et les civilisations actuelles, voire même à se détruire pour se reconstruire sur des bases plus humaines, plus vivantes. C'est riche de sagesse, tout ça. Mon Dieu, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. Quel cadeau, je suis en gratitude. Mais écoute, voilà.
est-ce qu'il y aurait un mot que tu souhaites dire, un petit mot de la fin, un petit mot pour les gens qui regardent aujourd'hui? Voilà, qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure aujourd'hui? Être simple comme la nature et penser qu'on a des racines, s'enraciner, être autant bien équilibré, autant dans ses racines que dans sa tête. Je vois que les personnes sont trop dans la tête, dans la pensée, et moins dans la présence. Alors, oui, je sais par quoi je vais finir. C'est un lutin de la forêt qui vient de me le dire il y a quelques jours. Tu sais, des fois, je fais une petite sieste dans la forêt, et quand je me réveille, je suis dans deux mondes. Et là, il y a un être de la nature qui m'a dit, sois dans l'instinct présent. L'instinct présent. Alors c'est ça là, voilà. Et ben en fait il vient de me souffler. Tu peux dire ma petite phrase magique? C'est lui. Je suis passé sur la chaîne. Ouais, il est passé sur la chaîne. Et ben je savais pas qu'il allait venir, mais alors là, je peux te dire parce que présent. oui, l'instant présent. Donc vivons l'instant présent. C'est encore mieux que l'instant présent parce que l'instinct, c'est justement ce sens, déployer nos antennes, nos petites, tu vois, au travers de nos pores de la peau, on a tout un tas d'émetteurs récepteurs pour capter la vie. On n'a pas besoin, on passe à côté on rate rien. On passe pas à côté de quelque chose parce que c'est comme un animal là. Mais en plus, qui capte voilà. à travers donc ses poils, vivons l'instinct présent. C'est mon lutin qui l'a dit. Mon lutin m'a dit vivons l'instinct présent. Bah écoute, merci au lutin aussi. Ouais, merci au lutin. Il est malin, hein, il est venu se mettre sur mes genoux pour dire son petit mot. Hein. D'ailleurs, ce lutin on a Instagram et vous pouvez le retrouver. Il a sa propre chaîne. Il y avait sur Hameçon, tu sais. Blague à part, vraiment merci Fabienne de ce moment ensemble. Ouais. Je sens que cette vidéo, elle est riche en sagesse et en enseignement et en choses aussi à appliquer dans notre vie de tous les jours. C'est ça, appliquer dans la vie de tous les jours. Et on est pile poil dans le pourquoi de ces causeries. C'est justement permettre d'amener ces pépites, ces trésors de sagesse incarnés qui vont ouvrir la conscience et nous apporter à tous. Donc vraiment du fond du cœur, merci. Et merci Nicolas de ce moment joyeux et profond. Oui. Et tu pourras revenir si tu avais envie de parler d'autres sujets sur la chaîne. Vraiment, bienvenue. Je m'en doute, c'est pour ça que je tends la perche. Eh bien, merci à tous qui avaient suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions. Je mettrai dans le lien de la vidéo aussi si tu as des informations que tu souhaites que je poste pour les gens qui souhaiteraient te contacter ou te trouver. Avec plaisir. Et les amis, que la lumière, la vraie lumière, soit avec vous et que l'instinct... Vivez l'instinct présent. Vivez l'instinct présent. À très bientôt. Et voilà, ça y est.